Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, va parler du colloque donc EMR avec cette fois Judith Lao qui nous propose 15 façons d'utiliser les mots pour faire une différence positive. Alors, j'ai trouvé la session assez sympa, c'est du très basique en termes de safe talk et même de dialogue positif ou en tout cas d'orientation qu'on peut proposer à autrui quand on les coach ou même quand on parle avec des potes pour rester dans un état d'esprit qui est plutôt constructif. D'ailleurs, ça peut être intéressant à un moment ou à un autre qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire positif pour nous. Est-ce que positif c'est constructif? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est sympa quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière positif? Bien, est-ce que c'est juste bien? En tout cas, ça laisse pas mal à cogiter, je trouve, quand on utilise des mots de cette façon-là, qui sont devenus des mots tiroirs, parce que on sait même plus ce qu'on met derrière. Cette personne est positive. Ok, mais ça veut dire quoi? Donc là, en l'occurrence, Judith nous propose 15 manières de faire. Donc, je vous les reprends dans l'ordre. Alors pour elle, pourquoi c'est intéressant d'utiliser de façon un peu différente grâce à la PNL ces mots, c'est pour euh, soigner les cœurs et les esprits. Ça me fait toujours bizarre quand on commence une présentation avec ces notions-là. Genre, il y a un côté ultra spirituel. Et je sais que c'est la troisième génération qui aime bien voir. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore validé, mais on dit qu'il y a une quatrième génération. Il y a un côté très spirituel. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de nos anciens PNListes qui commencent à avoir une vraie démarche spirituelle, d'union, de fusion, d'élévation, etc., etc. Donc, je trouve ça amusant. Donc, une présentation commence comme ça. Pour travailler sur les échecs qu'on a pu avoir, pour développer de nouvelles opportunités, pour travailler en collaboration, pour être créatif, modéliser et innover. Euh, Après, je vous retrouve un petit peu. Donc, ces idées des 15 cheminements avec les mots, c'est pour organiser un langage et dès lors modifier le monde. Alors ça, je trouve que c'est pertinent, vraiment pertinent, hein. La sémantique, notre vocabulaire, notre façon d'exploiter notre linguistique va énormément influencer le monde que l'on voit, que l'on perçoit. Et d'ailleurs, elle a fait un petit exercice sympa avec cette notion de perception du monde. Donc effectivement, si on arrive à avoir un langage plus ouvert, euh, moins mot tiroir justement, moins généraliste, là on pourrait revenir sur nos métamodèles, hein, moins sur des causes à effet, quoi, moins sur des distorsions, moins sur des généralisations, ou moins sur des omissions. On peut, pour soi-même et pour les personnes à qui on parle, modifier un ensemble d'éléments. Euh, bon, la manière dont on utilise les mots a vraiment de l'importance. La PNL offre un super moyen. Bon, ça c'est la vente de la PNL dans un séminaire de PNL, ce que je trouve toujours assez amusant. Alors, ce qui est aussi amusant, c'est une espèce de naïveté hyper mignonne, je trouve, de beaucoup de PNListes qui sont full. Euh, genre, la PNL, c'est encore la manière de sauver le monde. Euh, je trouve ça hyper cute. Tu te dis, ah ouais, eux, ils sont à fond dedans. Ils pensent vraiment que l'idée de la PNL et la manière dont on peut l'utiliser peut changer le monde. Moi, je le vois si on exploite de façon euh, plus commune la PNL et l'hypnose conversationnelle. Je vois plutôt de l'influence plutôt que changer le monde de façon cool. Mais je trouve ça chou. Alors, les 15, voilà, je les ai. Les 15 façons d'utiliser les mots. En fait, c'est des questions. Les premières questions, donc c'est comment sais-tu? Comment spécialement pour toi, tu sais, tu vois, tu ressens? Toujours, point d'interrogation. Les causes, les comparaisons, les must, should, tu dois, je dois, il faut. Ça, c'est pour donner de la précision sur la problématique de la personne. Après, c'est que veux-tu?
qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont les ressources que tu as, qu'est-ce qui te stoppe, qu'est-ce qui pourrait t'aider, pourrait, là il y a des points de suspension, donc là c'est pour aller choper l'ensemble des ressources et des orientations. Et après c'est plus du travail de, de base d'accompagnement, donc tout ce qui va être le pacing, les recadrages, euh, la possibilité de trouver le mot juste et tout le travail de métaphore et de symbole. Elle a par la suite commencé à définir ces 15 éléments et elle part sur une dynamique pour avoir un système de pensée gagnante, positif. Il a repris ça de Robert Dills. Il faut avoir une attente d'un futur positif, la capacité, la sensation de capacité et de responsabilité, et une croyance, une confiance, une conscience de soi pour pouvoir y arriver. Euh, Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Ce que j'aime bien là-dedans, hein, c'est avoir la sensation d'être capable et surtout la responsabilité que ça emmène. Donc elle reprend chaque élément un à un. Comment sais-tu? Là, c'est une des questions principales en hypnose. Et c'est important de savoir quel spectre de compréhension et de connaissance tu as et comment tu as déterminé que c'était vrai pour toi. Donc, quelles sont les évidences, quelles sont les preuves pour toi dans ta manière de penser, dans ton expérience qui amènent une validation ou et une invalidation de tel ou tel élément. Comment tu as eu des informations qui pouvaient modifier ou transformer ta manière de penser. Donc, en gros, on fait un recadrage à partir du moment où la personne va nous dire bah, je sais ça parce que ceci, ceci, cela. Et nous, dans notre dialogue, souvent, on va ouvrir des expectatives euh, pour permettre à la personne de voir les choses un chouïa différemment. Alors, hop, là-dessus, elle est restée un paquet de temps. Donc, elle a fait un petit exercice sympa. Écrivez une opinion que vous avez sur une situation et qui vous pose problème. Et puis maintenant, identifier les les vraies preuves, les choses dont vous êtes persuadé dedans, euh, et commencer à le mettre en opposition par rapport à d'autres personnes, c'est un travail de groupe, pour justement voir que nous, on valide des choses par rapport à nos filtres simplement, mais que bien sûr, il y a complètement d'autres expectatives, et c'est tout l'intérêt des recadages que peut faire un praticien, un coach, et puis dans la vie de tous les jours, les potes, les ouvrages, les bouquins, les films, etc. etc. Comment sais-tu spécialement que, donc, ça c'est très classique aussi à la PNL, donc ça permet de voir la qualité de l'information, ça permet aussi de préparer potentiellement la modélisation ultérieurement, quelle spécificité, quel élément spécial tu as besoin de connaître, de savoir où tu as déjà, où il te manque. Donc là, après, ça va dépendre de la direction. Toujours, donc, on est sur les notions de quantifiant universel, hein, pour les personnes qui voient que c'est des métamodèles. Bon, c'est une généralisation et de la croyance. C'est à nous de trouver des exemples qui prouvent que c'est pas toujours. Et puis, c'est commencer à distordre complètement l'idée négative pour arriver de plus en plus vers quelque chose de spécifique, toujours étant une grosse généralisation à un moment donné. Euh, les, euh, les causalités, donc là on va avoir tout ce qui est à cause de, c'est pas ma faute, c'est à cause de, etc. etc. Hop, les comparaisons, les autres font mieux, ou il y a mieux, il y a pire, il y a plus le milieu, il y a plus triste, etc. Euh, Aller vers les notions d'émotion plutôt positives, plutôt que de se comparer et plonger constamment dans les trucs tout pourris. Donc c'est comparer à quoi, sur quelle base tu dis ça, qui a dit ça, etc. etc. C'est en gros les omissions de comparaison, hein, hyper classiques. Donc là, on a eu les 5 premiers. Et après, tu dois, etc., qui est le cause à effet. Pour ceux qui se souviennent, c'est un opérateur modal de nécessité. Là aussi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi par rapport à tout ça et comment on peut
l'orienter, le recadrer. Donc, vous voyez vraiment qu'elle bosse tout bêtement avec les métamodèles sur cette première partie des 15 chemins pour avoir une différence positive. Après, c'est que veux-tu? Donc, ton orientation, ton but, clarifier la direction. On est toujours dans les notions, soyez clair sur vos orientations pour que vous puissiez avancer step by step. Les métriques, etc., les ressources mobilisées. Qu'est-ce qui est important à ce sujet-là? Les valeurs, les sensations, les explications, les intentions, les motivations, peut-être même les méta-objectifs qu'il y a derrière, quelles ressources tu as. Les personnes, alors c'est mignon ça, les personnes sont pleines de ressources et de capacités latentes. Mais tout le monde est plein de ressources et de capacités latentes, ça ne veut pas dire que pour autant ils sont capables d'arriver à leurs objectifs. Donc c'est choupidou ça. Il y a un potentiel inavoué, merci, c'est choupidou. Qu'est-ce qui te stoppe? Qu'est-ce qui t'arrête? Donc les doutes, les problèmes, les résistances. Clarifier ce qu'on ne veut pas et ce que l'on veut changer. Hop. Qu'est-ce qui se passerait si, hein, c'est un grand classique, et si ta pathologie disparaissait, comment tu te sentirais? Qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais plus telle ou telle chose? Qu'est-ce qui se passerait si tu avais telle ou telle chose? Donc là, c'est souvent une projection vers l'imagination et le futur. Le recadrage à as if, donc comme si, ou faire comme si pour ceux qui sont plus Elmania. Donc après, elle a fait un petit exercice de groupe. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles ressources vous avez? Qu'est-ce qui vous stoppe? Etc. etc. Donc là, ça ne nous intéresse plus. Voilà. Après, elle arrive donc sur la notion des recadrages. Donc, les recadrages. On a d'abord, le pacing. Donc, avoir une répétition au niveau des rapports avec les autres, leurs mots et leurs phrases. Donc, vous êtes sur du mirroring du pace lead, hein, vous connaissez bien, là encore, basique de PNL. Créer une compréhension et une connexion, valider l'expérience de l'autre et trouver, renforcer les ressources pour aller vers les objectifs. Cadrage, recadrer ou destruction de cadre. Donc travailler sur le langage comme un outil, utiliser des mots pour recadrer, les travaux qu'avait fait Deal sur Slate of the Moss, trouver la justesse du mot, la notion dont vous allez parler de quelque chose, dites-vous la vérité par rapport à ce mot-là sur la situation, les déclencheurs également qui vont permettre tout le travail sur les ressources. Hop. Et après, bon, bah, c'est les métaphores et les symboles, je ne vais pas revenir dessus. Donc, bien sûr, la manière dont on utilise les mots, ça peut être pour blesser ou pour guérir. Ça peut être dans le négatif ou pour inspirer et créer. Nos mots portent l'esprit du monde. J'ai trouvé la conclusion choupidou aussi. Je trouve que c'est sympa. Là encore, on est sur des ultra basiques de PNL et de coaching. Il y a une manière de voir les choses que je trouve moi un peu naïve, mais qui en fait fait un super boulot sur le métamodèle, sur donc toutes les violations des métamodèles. Et si on les évite, bah, bien sûr qu'on va avoir plus de précision, plus d'orientation, plus de motivation, plus de choses qui sont positives. Et clairement, ça, bah, positive, là encore, hein, comme je le disais précédemment, il faut le définir, mais c'est quand même quelque chose qui va apporter, ou qui peut apporter de belles choses, autant bien sûr au cabinet que dans notre quotidien. Le petit hic dans le quotidien, c'est que tout le monde n'est pas prêt à avoir une précision linguistique de leurs pensées, ou que vous les repreniez à longueur de temps, ça énerve les gens. Alors c'est là où on reprend les derniers points qu'elle disait, le mirroring pace lead est hyper important pour que la personne n'ait pas l'impression que vous êtes dans cette dynamique pour emmener vers, on va dire, quelque chose de constructif. Parce que parfois les gens, alors tout le monde aime parler de soi, tout le monde aime répondre à des choses, mais il y a des moments, ils peuvent trouver que des questionnements ou des orientations sont intrusives dans le cadre et la situation dans laquelle vous êtes.
Et ça, c'est toujours, je trouve, ce qui est d'un peu plus délicat et difficile quand on est en train de partager, échanger ou parler avec des personnes. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Là, à mon avis, c'est déjà des choses que vous avez déjà vues, mais peut-être qu'il y a des idées qui vont vous venir en tête. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Puis, one, ciao.